Bonjour, c'est le frère Jean Duboski Wabongi. J'ai 49 ans, je suis marié, père de 6 enfants. Mon épouse c'est Valérie. On a fait ce reportage est pour vous, surtout pour toi mon frère Eugène Freddy Gilbert et Maris et tous les frères de Martinique. En fait, je suis serviteur du Christ, que je disais beaucoup serviteur unique, serviteur du Seigneur. Toute ma vie, j'ai passé au service du Seigneur depuis mon jeune âge. À partir de 15 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur dans l'arrière-pays. Jusqu'à 91, que je suis revenu à Bangui pour voir comment me marier. Et merci, le Seigneur a fait que je me suis retrouvé avec Valérie et nous nous sommes mariés. C'est dans les années 95 que le Seigneur nous a donné notre premier fils, Rhodes. Et dans les années 2010, j'ai commencé à travailler parmi les pygmées. J'ai commencé par Moalé, qui est à plus de 300 km vers proche frontière entre le Congo-Brazzaville et Centrafrique. J'ai commencé là-bas, Moalé, Grigri, Moloko, pour venir juste vers Boda. Et après Moalé, je me suis encore allé vers Ngoto, où j'ai travaillé à Poutem. Il y a toutes ces zones-là pour aller proche du Cameroun là-bas. J'ai travaillé aussi après les événements de guerre, je ne pouvais pas faire aussi très loin pour aller très loin. Je suis revenu vers Escade. Escade ici, c'est à plus de 150 km de Bangui. C'est là que j'ai travaillé dans toutes ces régions-là jusqu'au Congo, c'est-à-dire que vers Bokopi, vers Bonjombo, vers Lokombe, vers Ibenge, vers Amiman, et toutes ces régions pour aller, etc. Je sillonnais pour apporter la bonne nouvelle à nos frères les pygmées qui sont dépourvus et oubliés, qui fait partie des peuples non atteints parce qu'ils n'ont même pas des actes de naissance, ils n'ont même pas des hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils sont dépourvus de tout. Et le Seigneur a mis cette compassion-là sur mon cœur d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je ne pouvais pas aussi seulement apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un peuple et où les femmes naissent, les femmes accouchent devant moi, hein, au vu de tous, rien pour protéger leur nudité. Alors il faut faire quelque chose. Et comment je peux partir là-bas avec des habits et aussi des peuples qui n'ont rien comme des habits. Et ils ont l'envie de prendre tout ce que j'ai sur moi. Donc il fallait aussi chercher à habiller les pygmées. Il faut aussi aider les pygmées. Hein, il faut aider les pygmées à avoir, à faire de l'élevage parce qu'il n'y a plus des animaux dans la forêt. Les gens tuaient des animaux, les gens faisaient tout et la forêt commence à se disparaître. Donc il faut ramener ces pygmées-là à prendre leur destinée en main par l'agriculture et l'élevage. C'est ce que, sincèrement, le frère Freddy Eugène Gilbert et Maris sont contribués pour que j'arrive à ce niveau-là. Parce qu'ils ont payé des terrains ici qui nous permettra de faire beaucoup de choses, de l'école, de Félinon, des centres de formation biblique, des centres de formation professionnelle. Et c'est grâce à eux. Et aussi, ils m'ont payé, m'ont donné des moyens pour payer du porc, des chèvres, pour mettre en disposition de nos amis les pygmées.
et une petite portion aussi encore du champ là-bas que j'ai payé pour un campement. Mais vous savez, le travail qui se fait, c'est que quand on dit un campement, tu arrives, tu trouves une famille de 50 ou 100 personnes ou 200 personnes habitent là. Et tu parcours la forêt à 30 km, tu trouves encore un autre campement de 800 personnes. Tu vas encore, tu trouves un campement de 200 personnes. Et c'est comme ça, ils sont dispersés dans la forêt. Et quand il arrive de grandes choses brutales dans ce campement, ils abandonnent ça et ils vont. Mais maintenant, ils sont conscients des choses que se fait et ils sont toujours proches. Donc, il y a aussi l'église qui se naisse. Donc, à chaque fois, je vais là, on vient de m'appeler, d'aller baptiser facilement 80 à 100 pygmées à Mima, campement d'Amima. Donc, d'un moment à l'autre, je dois partir à Amima pour baptiser. Donc, vos efforts nous permettent toujours de faire de plus. Mais si vous doutez, c'est normal parce qu'on est dans un monde avec les problèmes de technologie, il y a des gens qui montaient, qui disaient ils font des choses, ils ne font pas. Mais en ce qui me concerne, si vous avez un peu de doute, moi je peux parler qu'au niveau de Guadeloupe, il y a un pasteur qui est venu une fois me visiter ici, il s'appelle Philippe Tigifon. Il est venu me visiter au niveau de en- au niveau de l'Haïti, il y a un pasteur qui est venu me visiter aussi, Marc Joseph. En France, il y a le pasteur Andy Corinne Bristow, qui est venu me visiter ici. Il y a le pasteur Jean-François Waltrowski qui est venu me visiter ici. On a travaillé avec, c'est des hommes qui sont venus, qu'on a travaillé au sein de l'association des églises évangéliques, la bonne nouvelle avec eux. Il y a Goudé, le pasteur Goudé qui est venu ici avec sa femme Rita, Jean-Claude Goudé. Il y a le pasteur Charles Savio qui est passé ici. Et ces hommes que je le cite, on a travaillé au sein de l'association des églises évangéliques, la bonne nouvelle, avec eux et d'autres. Ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez prendre contact directement, soit sur Facebook avec Andy A-N-D-Y, Corinne, comme Corinne, Bristow, B-R-I-S-T-O-W. Ils sont aussi sur Facebook. Vous pouvez prendre directement contact avec eux pour demander des renseignements sur le frère Jean Dibosky parce qu'ils sont venus travailler au sein de l'association des églises évangéliques La Bonne Nouvelle que le Seigneur dirige à travers moi. Mais le cadre des pygmées est vraiment, je comptais beaucoup que le Seigneur puisse apporter de l'aide à nos frères les pygmées, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des grands espaces pour faire des champs de palmiers, pour eux les pygmées, c'est possible faire des cultures de moringa. Vous voyez, là, mon enfant est sur ce qu'on appelle le moringa, que vous connaissez très bien chez vous, en Martinique. Vous connaissez moringa, voilà moringa, et accompagné de teck qui est là à côté. Et nous pouvons faire aussi des champs de ça si possible. Avoir, je commence à faire des études de ce que Gilbert m'a montré sur le moringa. Je commence à faire des études sur internet de ça, de comment cultiver ça. Nous pouvons cultiver moringa. Nous pouvons faire du palmier, d'ananas, du manioc, du maïs, d'autres cultures. Mais il faut éduquer les pygmées avec. Il faut leur payer des parcelles de terre. Exemple, pour avoir des grandes parcelles là-bas chez les pygmées, à avoir peut-être 1000 €, ça nous fera facilement 1 km de terre, 1 km sur 1 km. C'est-à-dire que 1000 mètres de longueur et 1000 mètres de largeur, ça nous reviendra au moins 1000, ça fera 1000 €. Et pour ça, il nous faut cette somme, 1000 € pour ça. Et en ce qui est l'élevage,
Bon, comme j'ai dit, l'élevage, ça dépend, hein, ça dépend du campement. Les porcs, nous pouvons payer les couples de porcs, de chèvres pour alimenter. Donc, vos aides euh, nous aidera beaucoup à aider, nous aidera beaucoup à apporter du soutien à nos frères et sœurs de Pygmée. Beaucoup me demandent est-ce qu'ils acceptent le Seigneur. Beaucoup acceptent le Seigneur. Beaucoup acceptent le Seigneur. Il leur manque des hommes de Dieu, des gens qui vont les encadrer parce que beaucoup ne veulent pas s'approcher d'eux parce que les Pygmées ils disent que c'est des gens qui dégagent parce que parfois le Pygmée peut rester un mois sans se laver. Et ce qui fait que les gens ne veulent pas s'approcher, mais l'amour supporte tout. L'amour du Christ nous permet à supporter et atteindre l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut leur enseigner, il faut leur éduquer pour qu'ils puissent avoir vraiment la responsabilité de leur propre vie. Voilà, c'est tout ce travail que je voulais vous montrer tout simplement pour vous dire que Dieu est avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci.